Salut les loulous, c'est Cricri et Dédé PBLB. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo réaction Plus belle la vie, épisode 3633. C'est parti les loulous. Un atelier d'écriture. Comment tu te l'as fait? On connaît ça. Oui, mais le storyline. On vient de voir l'épisode juste avant. Mais oui, mais ça te met en calme sur ce qui va se passer. Ben, on le sait, on vient de voir. On fait toujours le storyline, on fait plus de storyline. Sans me concerter, ils zappent le storyline. On a beaucoup de boulot aujourd'hui. On est en plein Marseille là, pour commencer en plus. Ouais. Emma et Franck mettent ça. J'ai le panier. On rentre dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui s'est passé là? Elle a accepté les 20 000 € qui touchaient à la fille? Salopard ce mec. Il a abusé de toi. Les gens se révèlent par l'écriture. C'est d'ailleurs le but de cet atelier. Spider-Man. Linda, en fait. Je comprends bien pourquoi tu faisais la gueule l'autre soir. Non, c'est vrai. Cerise encore, Dédé, je te dis, c'est elle. C'est Cerise. Spoiler alerte. 10 000 €, ça fait cher au cul. Oui, bah, c'était pour couvrir un événement où il y avait vraiment beaucoup de fleurs. Oui, après, moi je suis que stagiaire ici. Elle vient de sauver la mise à Cerise. C'est quoi ton problème? Toi, tu t'occupes de ton cul, d'accord? Là, c'est un genre nouveau. C'est vrai qu'on a eu beaucoup de prisons, mais jamais de cours en prison. Nathan, un de tes personnages préférés. Plus belle la vie, épisode 3633. Le débrief. Alors, mon cher Cricri, il nous a coupé la storyline, donc du coup, on a juste pu voir Blanche et Emma, ça s'est arrêté là. Il y a le temps de noter. Ah bah, ça fout, ça Non, mais la storyline, c'est important, c'est quelque chose. Tu vois, c'est comme quand tu déballes un booster. Attention, tu sais, tu regardes le colis, tu regardes comment ça a été envoyé, si le colis déjà est abîmé. On a pu s'apercevoir qu'aujourd'hui, on parlait de Blanche, qui a été confrontée au règlement de la prison, ainsi qu'au conseil d'Abdel, l'organisation d'une fête clandestine par Mia, qui a apparemment décidé de se taper Victor en voulant porter concurrence à Antoine, tout en se foutant complètement des conséquences que cela pourrait avoir sur Victor s'il se faisait choper. César, qui commence à débusquer Elodie et qui commence à tourner autour d'Elodie. Les tops et les flops. Ah, mon moment préféré, les tops et les flops, les enfants. Alors j'ai eu qu'un seul top, c'est César. César qui est de mieux en mieux. En fait, il est en face, entre moi j'aime bien les faces. Il est sincère, César. Mais moi, César, c'est mon premier top, hein, autant vous le dire. Il a vu clair dans le jeu d'Elodie. Il a eu la plus belle réplique de l'épisode. Elodie lui demande tu penses que je vais me suicider ou plutôt que je suis en train de fumer une cigarette, quelque chose comme ça, et il dit te suicider. En fait, j'ai que deux tops, moi personnellement, j'ai César comme toi et Chaumette, toujours pareil, Chaumette qui collabore, Chaumette qui est droit dans ses bottes, voilà, du Chaumette, du Chaumette, du Chaumette. Je suis en quelque sorte ravi parce qu'on a César et Chaumette qui sont au cœur des épisodes et ce sont deux de mes personnages préférés. Top, peut-être je rajouterai un deuxième top, ce serait pour Baptiste. Qui mange Baptiste, qui m'enfle beaucoup et qui continue systématiquement à l'envoyer chier à longueur de temps. J'offre un top à ce personnage pour sa capacité à supporter Emma. Ensuite on a les flops, bon ben les flops, ben là je crois que vous avez compris, on a mis Emma tous les deux, hein, si je ne m'abuse. On ne sait pas encore le fin mot de l'histoire, hein, sûrement qu'à la fin, je veux dire ce sera elle la victime. Et dans l'actuel état des faits, Emma, flop numéro 1. C'est compliqué quoi, et puis voilà, la garde à vue simplement, donc là je veux dire, un personnage de Plus belle qui part en garde à vue, c'est toujours négatif. Et en deuxième flop, Yann Moss, parce que à travers une courte scène, on a pu le voir justement presque fébrile devant l'inspecteur de la brigade financière. Il a évoqué l'idée qu'il pourrait y avoir quelqu'un encore plus hautement placé que Chris Ford de Green Technology, et qui aurait été à l'origine de toutes les magouilles. Et en troisième flop, le petit Antoine. Alors Dieu sait qu'on l'adore, le petit Antoine, hein, vraiment. Je l'avais mis dans mes flops et je l'ai enlevé. Je l'ai mis simplement pour la discrimination par rapport à Mila. Le petit Antoine qui dit à Mila alors hier t'aimais ce garçon, aujourd'hui t'aimes celui-là, demain lequel tu vas aimer, en quoi ça la regarde? Je veux dire, voilà. Bon, j'ai dit là, je viens de la mégenrer. Oh là là, de mégenrer, oh là là. Oh là là, mégenrer. Putain, merde. Alors je voudrais présenter mes excuses pour avoir mégenré Antoine. Mais malgré tout, je trouve que tu étais très discriminant envers Mia
en la traitant limite de salope, de pute, de choses peu agréables, alors qu'elle ne fait que faire ses choix et mener sa vie comme bon lui semble, comme toi. Donc voilà, un peu plus de tolérance, un peu plus d'indulgence avec la petite Mia, qui elle aussi n'a pas eu une vie facile. Je ne comprends pas qu'on puisse comme ça la discriminer sur le fait qu'elle aimerait trop d'hommes à la fois. Voilà. Pour mes flops, tout l'inverse des tops qui étaient complètement masculins, c'est un flop complètement féminin aujourd'hui. Avec la petite Mila, j'avais mis Antoine au début. Ah, t'as mis Mila en flop? Par rapport à la situation réelle de ce petit Victor qui ne doit absolument pas se faire choper. Non, je suis d'accord. Elle va avoir des problèmes à cause de cette fête. On est d'accord. Mais par contre, Mila, je pense pas qu'elle le fasse négativement. Tu vois, Mila, elle le fait pleine de bon cœur pour pouvoir. Oui, elle le fait pleine de bon cœur juste parce qu'elle a envie de se le pécho. Oui, mais en fait, c'est déjà une bonne raison. Mais elle se revendique comme une collectionneuse, ce qui n'est pas un problème pour moi, mais ne pas mettre ce gamin en péril non plus. Oui, mais ils sont jeunes aussi, tu vois, peu cher, ils sont jeunes. Ils sont jeunes, c'est pour ça que j'ai enlevé Antoine. Ça n'a pas empêché Antoine, par contre, de se raisonner et de comprendre que la discrétion était le meilleur atout et qu'en fait, il n'aurait même jamais dû en parler du tout. Pour moi, Antoine a fait un plus ou moins un, ce qui nous donne un 0 en fait. Et mon deuxième flop, par contre, c'est Emma, bien entendu. Emma, c'est un personnage où, historiquement, j'ai toujours eu du mal avec ce personnage. Ouais, Dédé. Le courant passe pas avec Emma. C'était Cricri et Dédé. PBLV.